Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, que se passe-t-il en fait dans votre vie et quel est le challenge du moment? Donc, on va tirer les cartes pour savoir ce qui se passe actuellement dans votre vie et c'est drôle parce que j'ai été appelée à prendre cet oracle pour le choix des piles. Alors, c'est parti. Ouh, bah voilà, on a nos piles. Ah. Pile numéro 1, nous avons le cœur rayonnant. Pile numéro 2, nous avons le cœur en éclosion. Et pile numéro 3, nous avons le cœur océan. Alors, je vais ajouter des petites pierres pour vous. Alors, pour la pile numéro 1, on a cette petite pierre qui est grisée et qui brille. Ça se voit pas trop, mais elle brille. Je vais avoir ici l'obsidienne pour la pile numéro 2. Et enfin, la labradorite pour la pile numéro 3. Je vous laisse méditer sur l'énergie des piles et puis je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 16 avec cette petite pierre. Donc, le cœur rayonnant vous dit cultiver sa lumière, optimisme et réalisation. Alors, que se passe-t-il dans votre vie? Actuellement, j'ai envie de dire que les choses commencent à tourner dans le bon sens, à aller dans le bon sens avec vous. Vous êtes en train de faire ici des progrès et je pense que vous essayez de voir la chose, votre vie un petit peu plus positivement. On va essayer de... Ah, c'est drôle ça, on a... Ok. Alors, j'ai l'homme qui tient un cœur inversé avec vous. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et là, j'ai une croisée des chemins avec la carte de l'indécision. Ah, c'est drôle ça, parce que j'ai l'impression qu'on va parler de relations sentimentales. Oui, je le sens gros comme ça. Alors, je ne sais pas s'il y a un manque de confiance en vous dans cette relation ou si vous avez été déçu par une certaine personne et là, vous essayez d'avancer. Voilà. Mais vous êtes ici à une croisée des chemins, donc on a envie d'avancer, mais en même temps, on a envie de rester là où on est. Alors, peut-être parce qu'il y a possibilité de pouvoir une fois de plus ou, oui, de pouvoir peut-être une fois de plus vous engager en fait dans la direction que vous avez pris depuis un moment. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement, en fait c'est compliqué là. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est peut-être les planètes qui rétrogradent, donc... alors, pas d'excuses, on y va. Donc pour moi ici, c'est comme s'il y avait... Je vous donne un exemple. Vous êtes intéressé par une personne et puis cette personne-là, en fait, elle est aussi intéressée par vous. Et voilà, vous cherchez, vous fuyez, mais vous courez après, etc. Mais il n'y a rien de concret qui se fait. Vous n'arrivez pas à vous mettre en couple, vous voyez ? Et puis, vous avez décidé, vous, de passer à autre chose, mais vous êtes à cette croisée des chemins. Alors, est-ce que vous continuez à courir derrière cette personne avec qui la période de flirt ne fait que se rallonger, ou est-ce que vous décidez de prendre une nouvelle direction? Voilà, parce que j'ai l'impression qu'ici, que votre cœur, il n'est pas rempli. Donc, et que c'est un petit peu le calme plat. Vous aimeriez avoir plus, mais finalement, vous n'avez pas. Donc, vous essayez peut-être de trouver une autre direction, justement, pour essayer de trouver ce bonheur émotionnel que vous recherchez, cet amour que vous recherchez. Vous voyez, d'où cet état d'esprit optimiste, voilà, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas continuer à courir après cette personne, je vais essayer quand même de m'ouvrir à une autre possibilité, d'où cette énergie optimiste. Alors, voyons voir. Avançons dans votre tirage. Alors, que se passe-t-il dans votre vie? Ah, j'ai deux cartes qui sont sorties pour vous. J'ai la carte Tout ce qui brille, j'ai la carte Rien ne vaut son chez soi.
Donc je pense que pour les personnes ici, vous en avez un petit peu marre de tourner autour du pot avec cette personne avec qui vous flirtez, mais sans rien concrétiser. Donc effectivement, il vaut mieux ici, je pense que c'est clair dans votre tête, rien ne vaut son chez soi, il vaut mieux rester célibataire et faire sa petite vie de son côté. C'est un peu ça que j'entends. Et avec tout ce qui brille, effectivement, rien ne vaut son chez soi. Et tout ce qui brille, pour moi, c'est significatif ici que vous avez appris une leçon de cette relation qui ne mène à rien, en fait. Et de vous mettre, vous, sur un piédestal. Vous êtes devenu votre priorité. C'est ça que vous avez changé. Il y a un mindset, une façon de penser que vous avez changé. Vous avez décidé de vous mettre en priorité et de moins vous intéresser à cette personne avec qui rien ne se concrétise. Voyons. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle d'amour, mais c'est parti. Alors, ça peut avoir un lien avec autre chose dans votre vie, parce que moi je suis partie sur l'exemple des relations sentimentales, mais je pense que c'est un exemple qu'on peut aussi appliquer dans la carrière professionnelle et les relations en général. Alors, on clarifie l'homme qui tient un cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ouf, je suis vraiment désolée pour le bruit. Qu'est-ce qui se passe dans votre bruit? Dans votre bruit, n'importe quoi. Dans le bruit de votre vie. Alors, j'ai la carte 14 avec la carte de la patience. Ouh! C'est drôle, j'ai l'impression que vous devez faire preuve de patience ici, concernant cette personne avec qui rien ne se concrétise. Parce que les choses grandissent, ça veut dire que même vous, en fait, vous êtes en train de grandir. Cette relation, en fait, où rien ne se concrétise, ça vous permet aussi d'apprendre et de grandir et vice-versa pour cette personne-là. Et sans le savoir, vous, comme cette personne, vous changez. Vous évoluez. Voilà. Alors, voyons voir. Je vais clarifier la carte de l'indécision. C'est drôle ça, les cartes mettent du temps à sortir. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous faites attention à ce que vous dites. C'est ça, oui, vous essayez de trouver la vérité. Parce qu'actuellement, vous êtes dans une confusion. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer à autre chose, mais j'ai encore cette personne qui me retient énergétiquement quelque part. Vous voyez, je pense que vous avez une affection certaine pour cette personne avec qui rien ne se concrétise. Ou ce projet qui n'arrive pas à se concrétiser, vous voyez. Et là, on est en quête ici de vérité. Voyons. Alors, on va clarifier la carte, tout ce qui brille. Vous savez, ce qui est fou, c'est que c'est ce que je dis toujours avec ce paquet de tarot, donc le tarot psychique. J'ai toujours les cartes à bord noir qui sortent. Et les cartes à bord noir, ce sont les arcanes majeures. Donc, ce sont les choses qui sont très importantes dans votre vie. Donc, ici, j'ai la carte 1 avec l'éveil. C'est la carte du magicien. Donc là, je pense que vous êtes en train ici de vous éveiller. Vous êtes en train, oui, vous êtes en train de vous rendre compte des choses, oui, parce que vous êtes en quête de vérité. Et vous vous rendez compte que tout ce qui brille aussi, ce n'est pas forcément de l'or, et peut-être que maintenant, vous avez peut-être envie de faire tomber les masques. Il y a un éveil de conscience qui a été fait, il y a une leçon qui a été apprise, vous avez peut-être maintenant vraiment envie de faire tomber les masques, de montrer qui vous êtes, le trésor qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que vous valez. Et peut-être même, parce que là, je vois 2 masques, donc peut-être que vous essayez également de faire tomber le masque de l'autre. Et ce qui est drôle, c'est ici, vous voyez, j'ai, je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai l'impression que j'ai la nouvelle version qui sort là de ce premier corps. Donc vous essayez vraiment de faire tomber les masques, de vous montrer vous dans votre authenticité, d'aller chercher la vérité et de faire aussi tomber le masque de l'autre, afin de peut-être avoir ici une discussion à cœur ouvert, vous voyez ? Et enfin, j'ai la carte numéro 8 avec le retrait affectif. Donc le retrait affectif, c'est significatif d'introspection. Voilà. Donc je pense que voilà, rien ne vaut son chez soi. Donc c'est chez vous que vous faites cette petite introspection. Vous n'avez pas envie qu'on vous dérange parce que et je pense que c'est quelque chose que vous ne partagez pas forcément avec beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai le retrait sous la maison. Et là, j'ai mon chat, vous voyez, qui vient se poser pile poil sur vos cartes. Et
ce que je trouve ça drôle, c'est que je vous parlais justement du retrait et du chez soi. Et il n'y a que chez soi hein, où on peut se mettre justement dans cette position, comme mon chat, où on peut se laisser complètement aller. Vous voyez? On n'a pas besoin de montrer un masque chez soi. On n'a pas besoin, pardon, de porter un masque chez soi. On peut être complètement décontracté. Et je pense hein, que c'est ce type de relation où c'est le visage que vous avez envie de montrer aussi à cette personne-là, hein, ou avec qui rien ne se concrétise vraiment. Je vais vous tirer quand même une carte hein, pour le conseil. Hop, c'est parti. Je tire une carte pour le conseil. Le conseil dans cette situation. Parce que pour vous, vraiment, votre challenge, c'est de déterminer, en fait, hein, ce que l'autre pense. Oui, ce que l'autre pense. Quel est le vrai visage de cette personne? C'est ça, votre challenge, c'est de découvrir ça. Et c'est pas facile parce que j'ai l'impression que avec vos deux énergies, il y a une grande pudeur que je ressens, qui émane de vous et de l'autre. Et c'est vrai que quand on est une personne très pudique, hein, c'est compliqué en fait hein, de faire tomber les masques et de se rendre vulnérable et de se montrer authentique hein, dans cette relation où rien ne se concrétise. Et puis c'est aussi ici, peut-être qu'il y a aussi eu un manque de communication honnête, vous voyez. Et je pense que le fait hein, de se courir après, hein, l'un et l'autre, ça vous a pas mal appris déjà à être patient. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il faut passer à la vitesse supérieure maintenant. Maintenant que vous êtes dans une énergie optimiste. Vous avez envie de réaliser quelque chose. Alors, quel est le conseil pour vous ? Ah, en plus, j'ai la carte 31 avec l'esprit de la marmotte. 31 me donne le chiffre 4. 4, c'est la stabilité, mais c'est également les fondations de la vie. Et puis moi, ça me fait penser là tout de suite, le chiffre 4, au 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la célébration et c'est également le mariage. C'est drôle ça. Et l'esprit de la marmotte, il vous dit, il est temps de lâcher prise. Oui, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est de la fierté, je ne sais pas si c'est de la culpabilité, ou si c'est de la rancune ou de la rancœur. Je ne sais pas ce qui vous tient et qui vous pousse à garder le masque avec cette personne-là. Peut-être parce que vous n'avez pas vraiment envie de montrer. Oui, en plus, vous tenez dans votre main, enfin, cette marmotte tient dans sa main ce petit cœur précieux qui est le vôtre. Et cet amour que vous avez envie de partager, mais que vous gardez près de vous parce que vous ne savez pas comment il sera accueilli par l'autre, vous voyez. Et là, il est temps de lâcher prise. Donc, je pense qu'il est temps ici de parler avec vérité et d'avoir une discussion vraiment à cœur ouvert avec l'autre. C'est le conseil qu'on vous donne. Et là, j'ai la carte 66, c'est magnifique. J'ai l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Donc, je pense que le conseil, c'est si vous lâchez prise, vous verrez, il y a des choses magiques qui vont se passer, qui vont se produire. Des choses auxquelles vous ne pensez même pas, en fait. Donc, laissez-vous surprendre aussi par la magie et osez, en fait, hein, parler à cœur ouvert avec cette fameuse personne. C'est fou, ça. J'ai vraiment ici un beau scénario dans la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un beau scénario dans la tête pour vous. Et je trouve qu'il est plein de... il est plein d'innocence, ce tirage-là. Je le trouve magique, ce tirage. Je le trouve vraiment très, très beau. Les dernières cartes en conseil pour vous. Pile numéro 1. Dernière carte en conseil. Et puis une. C'est drôle. Vous voyez, encore une fois, la carte a du mal à sortir. Donc, je pense que oui, vous devez être pudique, timide. Il n'y a pas de coïncidence, hein. Vous savez, même le fait de tirer les cartes, voilà, on sent l'énergie des cartes hein, quand on les tire. J'ai la carte 27, l'esprit du renard, soyez réactif. Ouh, ah, trop drôle. Hein. Ok, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous courez l'un après l'autre, hein, mais soyez réactif signifie qu'il y a peut-être une opportunité que vous allez manquer. Et en énergie de deck, j'ai l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Donc il est temps vraiment de s'ouvrir. Il est temps de se dire eh ben, qu'avec cette personne, on peut vraiment en fait hein, faire équipe. Et il est temps vraiment de s'ouvrir en fait, hein, complètement.
Et ça, c'est pas quelque chose de facile pour vous parce que je pense que vous avez dû être blessé par le passé de par justement toutes ces expériences vécues avec cette personne où rien ne s'est concrétisé. Ouh, c'est drôle ça. Regardez, chez la carte maintenant de l'esprit de la carpe Koi, il y en a toujours assez. Et cette carte-là, c'est la carte de l'abondance. Alors si vous pensez que l'amour n'est pas possible avec cette personne-là, sachez aussi que les guides sont toujours ouverts avec vous, d'où cette nouvelle direction, et pour vous dire que eh bien l'amour peut être possible, pas uniquement avec cette personne-là que vous connaissez depuis un moment, mais également avec d'autres personnes que vous rencontrerez sur votre route. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour faire un don si vous souhaitez soutenir la chaîne, ainsi que le lien de toutes ces cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture des cartes. Vous avez choisi l'obsidienne. Donc j'ai la carte numéro 8 avec le cœur en éclosion. Je communique mes intentions, émotions et épanouissement. Donc vous êtes dans une assez bonne énergie, donc voilà ce qui se passe. Je pense qu'il y a quelque chose qui a fleuri. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que vous vous sentez mieux dans votre corps? Donc vous êtes beaucoup plus à l'aise, en confiance dans votre corps. Peut-être que vous avez, je sais pas, reçu les premiers résultats de votre travail. Donc, et là je sens qu'on est vraiment dans une énergie où on se sent bien. Il y a vraiment cette notion de bien-être qui ressort ici. C'est quelque chose que vous avez mérité même, c'est ça que je dirais. Il y a comme une récompense là, vous êtes récompensé. Alors, pile numéro 2. Alors, que se passe-t-il? On a... Alors, je sais pas pourquoi je commence à bafouiller, je viens de commencer votre guidance. On a la carte 15. Donc 15 me donne le chiffre 6. 6 c'est... Pardon, 6 c'est le chiffre de l'équilibre, donc on a la carte de l'appréciation. Oui, je pense, oui, il y a un gros travail que vous avez fait et maintenant vous êtes récompensé. Vous arrivez aujourd'hui à apprécier vraiment le moment présent, quand bien même ce peut être la tempête tout autour de vous. Oui, parce que ici vous avez décidé de prendre une décision et de partir, de quitter des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà. Vous avez ici décidé, pour moi, en tout cas c'est ce que je vois, de mener une vie en fait équilibrée et qui vous ressemble, simplement. Et je pense que là-dessus, vous ne ferez pas de concession parce que j'ai l'impression que vous revenez de loin. Et vraiment, vous êtes devenu, pour sûr, votre priorité. C'est drôle parce que... Avec la carte de l'appréciation, j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre vraiment à apprécier qui vous êtes, là où vous êtes, ce que vous avez, etc. Il y a un gros travail de gratitude en fait que vous êtes en train de faire ici. La gratitude, ça pourrait vous aider vraiment à équilibrer vos énergies et à vous sentir mieux aussi. Ah ok, j'ai les deux cartes qui sont sorties, j'avais pas vu. J'ai la carte Yang et j'ai la carte, bah voilà, c'est ça. Je pense que vous vous êtes retrouvés. Peut-être qu'à une période de votre vie, vous vous sentiez un petit peu perdu, mais là, je pense que vous êtes retrouvés. Et c'est quelque chose que vous avez manifesté, c'est quelque chose que vous avez provoqué dans votre vie. C'est quelque chose vraiment de très important et je pense que aujourd'hui encore, vous prenez le temps de méditer, de vous recentrer pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. Et si vous avez quitté une situation il y a peu, vous savez que c'était la bonne décision pour vous. Alors... Je pense qu'en termes de communication, vous êtes beaucoup plus vrai dans votre communication. Votre communication est beaucoup plus en alignement avec qui vous êtes et avec vos intentions et vos désirs. Il y a quelque chose que vous avez trouvé et qu'on ne pourra plus vous retirer. Alors, est-ce que c'est votre valeur personnelle? Est-ce que c'est la valeur de votre temps? Vous voyez? Est-ce que c'est vous-même? L'amour que vous portez aux gens? Il y a quelque chose que vous avez trouvé et qu'on ne pourra pas plus jamais vous retirer. Il y a une grande leçon ici que vous avez appris. J'ai choisir avec sagesse inversée et sous la carte appréciation.
Alors, donc pour moi, ouais, il y a vraiment ce gros travail de gratitude. Hein. Ah ouais, vous avez vraiment quitté une situation qui vous a fait mal, en fait. C'est ça que je ressens. J'aimerais bien savoir où on en est. Donc je vais continuer à tirer les cartes. Il y a un choix qui n'a pas été facile à faire, en fait. Hein. Qui n'est pas facile à faire, mais en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est le choix et la décision que vous allez prendre. Il y en a peut-être hein, qui l'ont déjà prise. C'est une décision qui vous permet de retrouver votre liberté. Voyons. Pile numéro 2. Pile numéro 2. Alors, chakra du plexus solaire, ouais. Et vous partez en confiance. Ouais, vous allez vous faire confiance. Je pense que vous allez suivre votre intuition. Vous allez partir parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire pour vous. Et partir, cette décision de partir, vous allez la communiquer en fait aux personnes concernées. Voyons. Alors, on a l'énergie Yang ici, qui est clarifiée avec la carte 16, donc le bouleversement. Et ça, c'est l'énergie de la tour. Donc, je pense qu'il y a eu un bel éveil de conscience, là, un gros éveil de conscience, hein, qui vous a poussé à manifester un départ. Hein. Alors, est-ce que vous quittez votre partenaire? Est-ce que vous divorcez? Est-ce que vous quittez votre job? Voilà, il y a vraiment un gros truc comme ça que vous quittez. Et c'est en confiance hein, que vous partez. Hein. Parce que je suis persuadée que vous savez que c'est parce que c'est bon pour vous de partir. Est-ce que c'est bon pour votre mental, pour votre corps? Il y a quelque chose de bon en tout cas pour vous. J'ai la carte ici de la patience et j'ai la carte ici de reconnaissance et récompense. Alors je vais mettre les cartes comme ça. Ah, vous essayez de partir vite en fait. Et j'ai la carte de reconnaissance et récompense inversée sous l'île au trésor. Ah, waouh. Ah, pile numéro 2. Je pense que vous partez parce que vous essayez de vous protéger. C'est pour ça que vous savez que c'est la meilleure chose à faire pour vous. Et puis avec reconnaissance et récompense, je pense que vraiment pendant très longtemps, vous n'avez pas su en fait hein, quelle était cette valeur qui était importante pour vous, que vous ne reconnaissiez pas en vous en fait. Il y a vraiment un gros travail de gratitude à faire. Parce que quand bien même vous partez, vous gagnez quand même quelque chose. Alors, est-ce que c'est votre liberté? Ça peut en faire partie. Est-ce que c'est, je ne sais pas, des finances? Voilà. Ça peut, voilà. Il y a quelque chose que vous récupérez, que vous gagnez à la fin. Il faut savoir ici faire preuve de gratitude. Parce que ce départ-là, en fait, hein, c'est comme si il criait haut et fort, en fait, hein, votre pouvoir. Hein. Et là, si vous n'êtes pas encore parti, c'est votre challenge. Je vais tirer une carte pour savoir quel est votre challenge clairement. Pile numéro 2. Pour la pile 1, c'était extrêmement clair. Pour vous, j'ai l'impression que c'est partir. Mais j'ai envie de clarifier ça. Voyons voir. Pile numéro 2. Pile numéro 2, quel est votre challenge ? Pile numéro 2, quel est votre challenge? Ok. Hop, on a la carte de l'hostilité, on a la carte des possibilités adjacentes et j'ai la carte du chemin du temple. Alors avec les hostilités, hein, alors ce départ-là, il va faire du bruit, hein, sachez-le. Et votre challenge alors? Alors si c'est pas de partir, parce qu'il y en a qui sont sûrement partis déjà, c'est de trouver les possibilités adjacentes. Donc, quelle porte de sortie est-ce que vous avez là actuellement? C'est une porte de sortie qui doit être en alignement avec qui vous êtes. C'est une porte de sortie qui doit vous donner envie de passer le pas de cette porte. Ici, j'ai le chemin du temple. Je pense que vous êtes encore en train ici de réfléchir à trouver en fait cette porte de sortie. Donc, il y a quelque chose que vous êtes mené à faire et je pense que vous essayez encore de trouver la direction. C'est quoi? Si c'est un travail, c'est dans quel domaine, quel métier j'ai envie de faire. Si c'est un projet, quel projet j'ai envie de monter, mettre en place. Voilà, si c'est simplement ici, hein, vouloir se trouver une activité parce que voilà, on a envie de se faire plaisir, parce que vous êtes dans cette période où vous êtes votre priorité mentale, physique, voilà, en tout. Quelle est cette activité qui vous ferait du bien, vous voyez ?
Je vais demander le conseil de vos guides maintenant. Hop. Et c'est peut-être même de votre challenge, ce serait vraiment de l'affirmer et de le faire. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, de passer le pas d'une porte. Parce que c'est un nouveau monde qu'il y a derrière cette porte. Chez la carte numéro 5. 5, c'est le chiffre du changement. L'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Oui, vous êtes en train de renaître en fait. Ça, c'est votre conseil. Vous êtes en train de renaître. Ne laissez pas les autres prendre de votre énergie, vous vampiriser. Parce que le conseil, c'est de s'occuper de soi, là. Vous êtes ici en pleine éclosion, donc il faut encore prendre le temps de s'occuper de soi afin de vraiment se stabiliser et de complètement se retrouver. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Alors voyons voir, vous n'êtes jamais seul. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être en couple, alors il y a peut-être besoin ici de communiquer en fait avec votre partenaire pour qu'il puisse savoir en fait le pourquoi du comment vous vous sentez dans cet état. Et si c'est pas avec votre partenaire ici, il est question de s'aligner entre ces énergies, d'aligner ces énergies yin et yang. C'est drôle, j'ai l'impression que la carte, les mots, vous n'êtes jamais seul. J'arrive pas à les traduire comme je le ressens. Alors, voyons voir. Voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir une confirmation avec l'esprit de la loutre? Vous n'êtes jamais seul, s'il vous plaît, une confirmation. Ok. J'ai la carte numéro 4. Soyez intrépide et audacieux. L'esprit du blaireau. Ouh. Le chiffre 4, c'est la stabilité. Alors, j'ai 4 et j'ai 5. Ok. Et j'ai 6 là. Ok. Bon, vraiment, ici, je pense que vous êtes dans la guérison concernant votre amour-propre. La gratitude aussi. Et là, on vous dit, soyez intrépide et audacieux. Pourquoi? Souvenez-vous, je vous disais ici que votre challenge, c'était de passer le pas d'une de ces portes. Une porte que vous aurez choisie. Chose que vous n'avez pas encore fait, peut-être. On vous demande ici d'oser faire quelque chose d'inhabituel en fait, et de vous dire que vous n'êtes jamais seul. Oui, parce que effectivement il y a des partenaires, vos partenaires qui peuvent vous soutenir, il y a vos amis qui peuvent vous soutenir, mais il y a également vos guides. Ah voilà, c'était les guides, il me manquait l'élément des guides ici. Donc vous n'êtes vraiment jamais seul, et puis il y a aussi votre intuition qui vous dit, qui vous parle aussi. Donc quelle est la porte qui vous donne envie? Donc pile numéro 2, c'était vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également tous les liens pour acquérir ces cartes ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la labradorite que je mets de côté. Et ici, on a la carte 26 avec le cœur océan, apprivoiser les vents, endurance et constance. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Pile numéro 3. J'ai l'impression ici qu'il faut savoir garder la motivation. Il va falloir être endurant. Donc, je pense que dans votre situation, il y a vraiment des hauts et des bas. Et 26 que je réduis à 8. 8, c'est le chiffre du karma. Donc, souvenez-vous, en fonction de ce que vous faites, le karma agit. Donc, si vous avez pas, si vous êtes... voilà, concerné, si c'est le domaine professionnel qui est concerné et que vous savez que vous avez procrastiné, donc forcément les résultats ne seront pas aussi performants que vous l'espérez. Donc il faut être conscient de ça, donc il faut savoir peut-être ici garder sa motivation, être conscient aussi qu'il y a des hauts et des bas. Parfois vous savez on s'est levé du mauvais pied, on n'est pas vraiment dans le bon mood et
Et on a tendance à faire les choses un peu plus lentement que d'habitude, ou parfois on a simplement envie de procrastiner. Donc il faut vraiment être conscient de tout ça. Donc ne perdez pas de vue vraiment le nord et vos motivations premières, c'est ça. Il est important pour vous ici, dans votre situation, d'équilibrer vos énergies yin et yang. Donc si parfois vous vous sentez un petit peu fatigué, faites le nécessaire pour vous requinquer en fait. Ça permettra de ici rééquilibrer vos énergies yin et yang. Alors, on a la carte ici du contrat inversé. Donc le contrat inversé, pour moi, ça signifie qu'il y a peut-être l'envie de rompre quelque chose. Ah. Et vous y réfléchissez en fait. Il y a peut-être une mauvaise... je sais pas, il y a une procédure qui ne vous convient pas. Il y a des règles qui ne vous conviennent pas. Il y a, je sais pas, j'ai l'impression que vous réfléchissez à quelque chose. Alors, est-ce que vous continuez à avancer dans votre direction ou est-ce que vous arrêtez? J'ai l'impression qu'il y a une hésitation ici. Une hésitation venant de vous. Alors, j'ai la carte heureux qui est sortie pour vous. Et ici, j'ai la carte penseur. Ouais, c'est ça, il y a une grande hésitation. Vous réfléchissez pas mal, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que c'est... Pardon, c'est une décision importante qui touche aux fondations de votre vie, parce que j'ai le chiffre 4 qui me parle de votre stabilité, et j'ai le nombre maître 22 ici, alors qui me parle de construire quelque chose de solide et de pérenne pour vous. Là, je parle vraiment de choses matérielles et financières. Et je pense qu'on va vraiment parler ici de travail, parce qu'ici j'ai la carte du contrat. Donc, ou peut-être simplement de la stabilité de votre vie financière et matérielle. Cette carte contrat, elle peut être aussi significative d'administration et d'organisme. Avec la carte heureux ici, 26, c'est drôle, ça fait 2 fois qu'on a le nombre 26. J'ai l'impression que votre humeur, elle est en dents de scie, vous voyez ? Elle est en dents de scie. Et quelque part dans votre situation, parfois vous êtes dans des moments de joie intense où tout va rouler. Et des fois, eh bien, voilà quoi, ça va pas du tout et on a envie d'abandonner. Et là, on commence à réfléchir. Alors, est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Je pense qu'il faut ici se permettre ici de faire le bilan dans votre situation. Vous savez, ce qui est drôle ici, c'est que sur cette carte, j'ai une petite fée ici qui est assise et qui pense et elle regarde le sol. Mais elle ne se rend pas compte qu'il y a un petit esprit ici à côté d'elle. Alors il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas ou que vous n'entendez pas. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie de déni. Je fais un déni, je ne veux pas écouter quelque chose. Ou je ne veux peut-être pas voir la vérité. C'est ce qui crée ici la confusion. Alors, je clarifie les cartes. J'ai la carte de la sagesse inversée, c'est ça. Alors oui, vous êtes en train d'apprendre, vous, en fait, à équilibrer vos énergies afin de continuer, en fait, à être dans cette énergie du nombre maître 22, du super bâtisseur. C'est ça que vous êtes en train d'apprendre. C'est pour ça que peut-être que le développement de, je sais pas, de votre carrière est en dents de scie, peut-être que votre humeur est en dents de scie, et qui fait que ça touche, en fait, à vos finances, ou à votre vie quotidienne. Ou à vos dépenses quotidiennes, c'est peut-être ça. J'ai la carte de l'harmonie ici. Ah, c'est drôle, ça fait 2 fois qu'on a le chiffre 6 et là, en fait, ils sont inversés. Parce que la carte est à l'envers. Haha. Il y a un effet miroir ici. Je vais clarifier ça parce que c'est important pour vous, pile numéro 3. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Et on verra le challenge par la suite pour vous. Sauf si le challenge déjà se manifeste avec ses premières cartes. Alors, voyons voir. Non. Je vais clarifier les 2 cartes 6. S'il vous plaît. Merci. Obstacles et défis. Ok. Je ne sais pas ce qui se passe avec les administrations. Je ne sais pas si vous êtes en rupture avec les administrations ou je ne sais pas si vous êtes au chômage et puis du coup vous n'avez plus vos droits. Donc et là j'ai obstacles et défis avec le chiffre 5. Ah, là il y a un changement qui va s'opérer ici afin que vous puissiez ici retrouver votre harmonie, votre équilibre. C'est drôle ça, l'équilibre encore une fois. Là j'ai le yin et yang et là j'ai le yang et le yin. Donc, et là, j'ai l'obstacle et le défi.
Il y a peut-être besoin de faire les choses autrement ici, de voir et de comprendre les choses autrement pour pouvoir en fait garder votre équilibre financier ou garder votre routine, vos dépenses quotidiennes. Voyons, continuons. Je suis curieuse maintenant, j'ai envie de savoir où ça nous mène parce que... est-ce que vous avez une mauvaise compréhension de l'administration? Vous voyez, des organismes. Voyons. Est-ce qu'il y a besoin de trouver une stratégie justement pour se sortir de tous ces termes juridiques peut-être? J'ai réjouissance et fête. Ah, c'est drôle ça parce que c'est à l'inverse. Elle est inversée. Donc pour moi, j'ai des énergies contraires. Et c'est drôle parce que j'avais les 2-6 inversés ici. Donc j'ai vraiment des énergies contraires, miroirs. Je vais tirer la dernière carte. Vous m'intriguez, puis le numéro 3. Alors, dernière carte. Ok. J'ai la carte repos et rajeunissement inversé. Puis numéro 3, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Et là, j'ai repos et rajeunissement. C'est fou ça. Encore une fois, je ressens les dents de scie. Les humeurs en dents de scie. Je ne sais pas si vous avez affaire à un requin. Alors, est-ce que ça concerne les relations sentimentales ici? Est-ce que vous avez affaire à une personne qui a tendance vraiment à charmer, à courtiser? Et du coup, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne-là. C'est pour ça qu'on a des humeurs un peu en dents de scie et des énergies contraires. Des fois, c'est très bien, des fois, c'est pas bien. Repos et rajeunissement inversé ici. Donc pour moi, j'ai l'impression que le fait de trop penser aussi, ça vous met dans une matrix, si vous voulez, où vous avez du mal à vous en sortir. Je vais clarifier tout ça. Ok. Ouh, ouais, j'ai beaucoup de cartes, alors c'est parti. J'ai choisir avec sagesse. Et c'est drôle ça, parce qu'on a la sagesse inversée. Et ça, c'est compliqué pour vous. Il y a besoin de choisir une direction. Ah, moi, ça y est, j'ai compris, c'est votre challenge. Choisir avec sagesse. Vous devez choisir une direction. Vous devez prendre une décision. Et c'est pas facile. Et cette décision, elle doit être pour le bien de votre carrière, de vos finances ou de vos dépenses quotidiennes. Je ne sais pas ici, il y a un divorce ici qui se prépare. J'en ai aucune idée. Mais il y a besoin ici de faire les choses équilibrées, de trouver des compromis. J'ai le chakra du plexus solaire ici. Là, ici, on va vous parler du soi. On parle aussi de la confiance en soi. Voyons. Alors, attendez. J'ai trop de cartes. Et on parle de la communication. Quand vous communiquez, il faut vraiment que on ressent, en fait, que vous avez confiance en vous. Et j'ai encore le chiffre 3. Partenariat et alliance. Ok. Je ne sais pas si... Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des ruptures? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de messages? Et en plus, c'est drôle parce que j'ai le chiffre 3. Mais là, il est inversé. Voyons. Là, il y a envie de s'allier. Ah, quelles sont les bonnes décisions à prendre? Dans le sens où on va devoir s'allier à quelque chose, à une façon de faire, à une façon de penser. Ou peut-être même à un travail, vous voyez? Parce que ce travail va vous permettre de rester équilibré ou de gagner un équilibre. D'être récompensé, c'est ça que je vous... Non, c'est pas ça. Peut-être même d'être récompensé. Oui, c'est ça. Et il y a besoin ici d'être endurant, en fait, de se dire que la rigueur, ça peut vous apporter beaucoup. Oui, le nombre maître 22, c'est vraiment être rigoureux dans ce qu'on fait, être discipliné pour obtenir les résultats qu'on désire. Ici, j'ai reconnaissance et récompense inversée. C'est ça, et en plus, c'est avec le karma, ça. J'ai l'impression, avec vous, le karma, il s'abat très vite. Et là, c'est drôle parce que j'ai le pouvoir avec le chiffre 8 du karma. Donc, je pense vraiment que vous êtes ici en train d'apprendre à prendre des décisions avec sagesse. Parce que quand on a des énergies qui sont autant en dents de scie,
ça signifie qu'on a vraiment quelque chose à apprendre. Et vous, c'est cette leçon-là à apprendre. Comment rester équilibré et comment toujours prendre des décisions qui sont bonnes pour vous et qui n'affaiblissent en rien vos dépenses, vos finances et votre vie matérielle. Il est là, votre challenge. Et vous devez avoir confiance en vous et vous dire que si je persiste dans cette direction et si je continue à faire des efforts, c'est la reconnaissance qui m'attend. Et je vais ici en fait être récompensé grâce aux fruits de mes efforts. Je vais demander maintenant le conseil pour vous, pile numéro 3. Pile numéro 3, quel est le conseil? J'ai la carte 35 qui est sortie. L'esprit du koala vous dit, l'esprit a un projet. Vous savez, j'ai l'impression que vous vous sentez parfois abandonné par les forces invisibles, par vos guides, parce que ça va tellement bien et ça va tellement mal, et puis ça se répète que vous dites, mais en fait, ça n'en finira jamais. Et là, je pense que les guides veulent se faire savoir en vous disant qu'il y a un projet en fait à tout ça. Ok. Alors, pile numéro 3, on a pour vous en conseil de guide la carte 52 avec l'esprit du scarabée. C'est drôle, le scarabée, ça me fait penser à Aladdin. Vous savez, quand vous rassemblez les deux morceaux du scarabée, il y a la caverne en fait, sous le sable qui se révèle. Et là, la magie opère à travers vous. Ah. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que vous êtes capable de manifester de l'abondance pour vous. Parce que dans cette caverne d'Aladin, il y a la richesse. Et vous, c'est ce que vous recherchez. Donc, ayez confiance en vous pour manifester cette abondance, cette richesse que vous désirez. Ici, on a la carte 34, l'esprit du colibri vous dit « Soyez ici et maintenant ». Oui, parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à vous perdre dans vos pensées, ce qui vous rend passif. Alors que quand vous vivez le moment présent, vous savez, j'ai envie de vous dire, avancez un jour à la fois. Ne vous mettez pas des objectifs beaucoup trop élevés, beaucoup trop longs à atteindre, parce que ça peut vous décourager. Or, si vous vous dites que, ok, je ferai ça un jour supplémentaire, et ainsi de suite, tous les jours, répétez-vous ça, et je vous assure que vous allez vous rendre compte qu'il y a une semaine qui va se passer, 2 semaines, 3 semaines qui vont se passer, et vraiment, vous allez, quand vous ferez une rétrospection de toutes ces semaines, vous vous rendrez compte, ah ouais, j'ai quand même bien avancé. Vous voyez, et ça va vous permettre de vous remotiver. Et aussi de vous rassurer et de retrouver confiance en vous. Oui, vous pouvez le faire. Et enfin, j'ai la carte de l'esprit de l'anguille électrique. Donnez vie à vos idées. Donc je pense que vous êtes capable, vous avez une grande créativité et je pense que vous avez une grande force parce que pour que le nombre 22 sort, je pense qu'il y a une grande force en vous en fait. Vous êtes capable de produire en fait, d'être productif. Et là on vous dit de donner vie à vos idées, donc utilisez toute cette énergie pour donner vie à vos idées. Je sais pas, je vous sens intelligent, pile numéro 3 moi. Je vous sens intelligent mais vous n'utilisez pas votre potentiel. Vous n'utilisez pas entièrement votre potentiel parce que parfois vous doutez de vous. Ce qui fait que c'est en dents de scie. Donc, vraiment, le conseil ici, c'est avancer un jour à la fois. Voilà, vous ne mettez pas de pression. Voilà, si le jour s'est passé, voilà, c'est super. Le lendemain, on se dit, ok, je ferai ça un jour supplémentaire. Et de cette façon-là, vous verrez, vous arriverez à donner vie à vos idées. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour faire un don. Vous trouverez également tous les liens de ces cartes, si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.